Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire un mini tuto sur comment je colore des roses rouges. Le dessin que je vais utiliser vient de ce livre, ici qui s'appelle Expression printanière. Le dessin est juste ici. Dans le fond, je vais vous zoomer sur la partie que je vais colorier. On va colorier une partie de cette rose-là. Dans le fond, on ne la colorera pas toute, parce que quand on a compris les pétales, comment les faire, c'est de la répétition. Pour colorier, je vais commencer par utiliser les polychromos. La première couleur, c'est le noir 199. Ce que je vais faire, je vais aller placer mes ombres. L'ombrage, elle est placée sous le pétale ici. Dans le fond, celui qui est replié ici fait de l'ombre à la pétale qui est juste en dessous. Pour l'ombrage, j'y vais souvent au feeling. Ici, comme la pétale, elle est repliée vers l'extérieur, moi je place l'ombre dans le creux juste ici. Puis, je vais aller refaire de l'ombre ici, sous la pétale qui est juste au-dessus. Donc, je commencerai comme ceci. Je viendrai placer mon ombre sans appuyer avec mon crayon. J'y vais doucement, comme ceci. Le but d'y aller doucement comme ça, de ne pas appuyer sur le crayon pour la première couche, je dirais. Là, je vois que je vous fais de l'ombre comme ça. Attendez, on va essayer de se déplacer pour que ça soit mieux. Excusez-moi, je vais tourner. Si je me place comme ceci, ma main, dans le fond, ne fera plus d'ombre. Je crois. On teste. Oui, je pense que ça va y aller. Donc ici, sous le pétale, je viens faire de l'ombre. Et j'y vais doucement, sans appuyer. Je peux y aller pour la première couche, plus brouillon, je dirais. Puis ensuite, quand j'ai terminé la première couche avec mes 4 couleurs que je vais utiliser, parce qu'il va y avoir 4 couleurs, je vais pouvoir soit élargir mon ombrage, en mettre un peu moins selon comment je vais décider que mon dessin va être placé. Parce que là, j'y vais comme ça vient. Je peux dire ça comme ça. Souvent, je vais en mettre un petit peu ici, sur le bout de la pétale, mais pas tout le temps. Comme là, j'en mettrai un petit peu parce que ça va être trop clair la partie ici à comparer à ce que j'ai fait sur le reste du dessin. Donc, je viens ici. J'en mets un petit peu. Pas trop. Juste un petit peu. Pour donner comme un effet pli dans le côté de ma pétale. Ensuite, je vais revenir dégrader le noir avec, c'est toujours difficile de vous montrer les crayons, le numéro 274 des Polychromos, le Warm Grey 5. Excusez mon accent, je suis pas très bonne en anglais. Ici, je vais venir passer par-dessus mon noir, puis je vais étirer l'ombrage un petit peu plus pour m'aider à venir intégrer la couleur suivante. Comme ceci. Il ne faut pas trop en mettre non plus, parce qu'on veut que la rose soit rouge. On ne veut pas qu'elle ait juste l'ombrage comme ceci. Puis on veut lui garder une zone aussi qui va être plus dans une couleur claire.
La couleur claire va venir nous donner un effet de lumière. Maintenant, mon crayon à l'envers, je vais mettre le Polychromos toujours 225 Dark Red. Je vais venir passer sur les deux couleurs précédentes partout où j'en ai mis pour étirer ma couleur, puis créer en couche sur couche mon dégradé. Tranquillement, je pèse toujours pas sur mon crayon, je mets juste un petit peu de pigment. Ça me donne une idée brouillon de ce que ma pétale va avoir de l'air quand je vais l'avoir terminée. Ma première couche, dans le fond, c'est à ça qu'elle va me servir. Comme ceci. Ici, je vais venir en remettre un petit peu pour creuser légèrement la pétale. Ici, sur le côté. Ça n'a pas besoin d'être parfait, là. C'est une première couche pour nous donner une petite idée de où placer nos couleurs. Est-ce que ça va avoir de l'allure? Est-ce que je viens retoucher avec mes crayons pour mettre plus d'ombrage, moins d'ombrage? Mais la première couche, je vous dirais, je laisse toujours un espace assez grand pour venir mettre de la lumière. Parce que, une fois qu'on a mis du foncé, on ne peut pas vraiment revenir mettre plus pâle. On y va avec délicatesse. La dernière couleur, qui elle va nous donner des sections plus pâles, qui va nous donner un effet lumière, c'est le 219, le Deep Scarlet Red. Moi, quand je colore, je suis pas une amateur de blanc. Il y a des gens qui vont venir étirer la couleur avec du blanc pour que ça donne un côté plus lumineux. J'ai un petit peu de difficulté avec cette façon de faire-là. Moi, je sais pas, quand je le fais, je finis par le défaire parce que j'aime pas le rendu que moi j'ai, mais pourtant, quand je regarde le coloriage des autres, je trouve ça super beau. Mais moi, quand je colore, ça me fatigue. On dirait que j'ai oublié de colorier une section ou ça fait trop clair quand je le regarde. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me parle pas. Donc, je prends une couleur plus pâle comme ça pour me créer une légère zone de lumière. Ici, je passe sur toutes les couleurs précédentes. Puis je dépose un petit peu de pigment, mais je pèse toujours pas sur mon crayon. Là, dans le fond, quand j'ai terminé cette étape, je regarde qu'est-ce que moi, ça me dit. Est-ce que ça me parle? Est-ce que j'ajoute? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'aime ça? Dans le fond, moi, je trouve ça bien pour la première étape. Puis, où il y a les ondes de lumière ici, j'aime ça. L'ombrage, moi, je trouve qu'elle est bien de la façon dont je l'ai placée. C'est sûrement pas la meilleure façon. Je suis pas une professionnelle, mais j'y vais au feeling. Comme moi, ça me parle dans le dessin. Ensuite, quand c'est à mon goût, je viens retoucher exactement au même endroit où je l'avais placé la première fois. Puis, j'y vais doucement. Mais là, je mets un petit peu plus de pression parce que ça va être ma couche finale. Avant, je pesais pas fort sur les couches supplémentaires. Puis ce qui arrivait, c'est que des fois, je passais 6 fois à la même place. Puis là, je me tenais. Je finissais par peser du crayon puis botcher. Donc, à cette heure, j'y vais très doucement la première fois. Puis la deuxième fois, je pèse pas sur le crayon. Je passe, je repasse, mais je mets quand même une légère pression supplémentaire, je dirais, pour bien marquer ma couleur parce que j'ai décidé que le brouillon me plaisait. Voyez-vous comme ça ici, hein? Ça devrait faire mon affaire. Mais j'ai toujours pas appuyé fort, parce que si j'appuie fort,
le pigment va se déposer sur la feuille, puis je serai plus capable de venir blender avec ma couleur suivante. Là, ce qu'on veut, c'est avoir du dégradé, sinon ça va faire deux couleurs, une à côté de l'autre, qui vont être très distinctes. Là, ce qu'on veut, c'est que ça se fonde une dans l'autre, puis qu'on ne voit pas vraiment où une commence et où l'autre se termine. Il faut que ça se mélange. Je reviens avec mon gris. Dans le fond, je fais les mêmes étapes que la première fois pour mon brouillon. Je reprends exactement les mêmes couleurs. Puis, je viens blender tranquillement mes couleurs une dans l'autre en suivant l'ordre des 4 couleurs de la première fois. Mais j'appuie légèrement un petit peu plus. Ça va faire disparaître le grain du papier qu'on voit très bien ici. Le blanc qu'on voit là, c'est plus pâle, c'est le grain du papier qui passe à travers. Puis là, je vous fais le tuto sur du papier Amazon. C'est pas vraiment le meilleur papier au monde, mais je finis toujours par me débrouiller puis faire quelque chose quand même d'assez bien. Puis avec le gris, le noir se mélange super bien parce que ça fait partie d'un dégradé de la couleur déjà. Mais si je pèse avec mon gris sur ma pétale, puis qu'ensuite j'essaie d'ajouter mon rouge, là je serai pas capable de fondre ma couleur. Il va avoir comme une brisure. Il va avoir un arrêt net du gris, puis le rouge qui va commencer. Là, je vais toujours dans mes couleurs précédentes. Puis, tranquillement, je viens mélanger. J'appuie vraiment pas fort. J'appuie légèrement. Puis, j'y vais tranquillement. Et voilà. Faut juste être un petit peu patient, mais ça va quand même vite. Comme ceci. Puis là, on finit pas ici, là, la couleur, là, on finit pas ça carré. Là. On essaye que ça ait l'air un peu d'entrer doucement. Puis j'enlève toute la pression sur mon crayon. Plus j'avance dans le clair. Pour que quand je vais venir mettre la couleur supplémentaire, que ça se mélange puis que ça ait l'air vraiment de suivre. Ici encore. Là, j'essaie de mélanger tout le petit coin de couleur ensemble. Avec les polychromos, moi, ça a été mon école du coloriage, ces crayons-là. Au début, je trouvais ça un petit peu difficile. Mais maintenant que je les ai bien apprivoisés, j'ai pas de difficulté à travailler avec. Je préfère le couche sur couche des polychromos au mélange de couleurs que peut nous donner les Prismacolor. En général, pour colorier. Par contre, pour faire des fonds, qu'il faut que ça soit vraiment plus fondu, c'est des plus grandes surfaces. Faut pas avoir de marque du tout pour que ça soit beau. Souvent, je vais utiliser pour faire mes fonds au crayon les Prismacolor. Les polychromos, c'est trop des grandes surfaces, c'est trop compliqué. J'aime pas vraiment ça, puis c'est long à faire. Je m'aide en prenant une gamme qui est plus crémeuse, qui se mélange plus. Donc, je me dirige vers les Prismacolor. Voyez-vous ici, c'est ma dernière couleur. J'y vais doucement, toujours. Puis, je fonds mes couleurs entre elles. Et voilà. Quand c'est à mon goût, ben j'arrête. Là, je vous dirais qu'ici, je vais en remettre un petit peu, mais je vous fais de l'ombrage. Je vais
essayer de me mettre ce côté-là. Là, nécessairement, j'accroche la caméra. Quand ça va bien, ça va bien. Ensuite, quand j'ai terminé un pétale, ben dans le fond, je vais faire l'autre à côté, puis je vais m'y prendre de la même façon. C'est juste de la répétition. Quand on a fait un pétale, qu'on a compris le principe, qu'on a choisi où mettre l'ombrage, puis où mettre la lumière, comme par exemple, ici, ce pétale-là, qui est plus grand. Ben, je vais venir ici apposer mon ombrage. Puis, je vais remettre l'ombrage ici, derrière. Attendez, je vais vous en mettre un petit peu du pigment pour que vous voyez bien ce que j'essaie de vous dire. Ici, je vais en mettre ici. Bon. Puis là, je vais dégrader mes couleurs en avançant dans le pétale pour qu'ici, à la toute fin de la pétale, j'ai seulement que la couleur claire au bout. Ici, je vais faire la même chose. C'est une petite zone. Mais même si c'est petit, j'essaie de dégrader le plus que je peux. Des fois, au lieu de mettre les 4 couleurs, une à côté de l'autre, que je veux dire qu'il y a un petit dégradé comme ici. Des fois, il en rentre juste 3, mais je vais passer ma 4e couleur par-dessus quand même. Je pourrais vous la faire, celle-là, pour vous le montrer, vu que c'est un petit peu différent. Ici, dans le fond, j'y vais doucement avec mon noir. Ensuite, je reviens avec le gris. Important, toujours avoir ses crayons bien aiguisés, ce que j'ai pas fait avant de commencer ma vidéo. Lui aurait besoin d'être aiguisé et les autres aussi, parce que je vous ai fait une autre vidéo sur le quiz de Zazou. Puis j'ai utilisé mes crayons, j'ai arrêté la caméra, j'ai reparti, puis j'ai continué. Mais j'aurais dû aiguiser mes crayons entre les deux vidéos. Quand on fait des petites parties comme ça, surtout, avoir le crayon bien aiguisé, c'est important. Ça nous aide. Donc ici, vous voyez, vu que c'est petit, ça se dégrade moins bien. Mais à la 2e couche, on va réussir à faire quand même quelque chose de bien. Ici, je reviens avec le noir, mais très très près de la ligne. Ensuite, avec le gris, je viens chevaucher mes couleurs pour tout fondre le mieux que je peux. J'appuie pas. Il faut pas, surtout que c'est petit et délicat. Ensuite, avec mon rouge le plus foncé, je reviens ici. Et comme je vous ai dit, c'est là que je vais être obligée d'étirer jusqu'au bout. Ça va nous créer une zone légèrement plus foncée. Mais comme c'est petit, eh bien, il faut se dire que la lumière passe pas très bien dans ce coin-là de la fleur ou du pétale, selon. Et que c'est normal que ça finisse par être plus foncé au visuel. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai fait mes roses. C'est pas tellement compliqué, mais je trouve que l'effet est quand même bien. Je vais vous montrer la partie que j'ai de terminer pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça donne une fois toute faite. Ici, j'ai 2 roses que j'ai faites. Elle ici, quand j'ai eu terminé toutes mes pétales, j'ai repris mon crayon noir, ici, et j'ai repassé partout où il y avait des lignes ici pour rajouter du noir. Ce qui a donné plus de profondeur, je trouve, que celle-ci n'a pas. Donc, ici, je vais devoir repasser toutes les lignes ici, vraiment les lignes du coloriage de départ de l'artiste, dans le fond. Je les repasse en noir pour donner une teinte plus profonde. Ici, on le voit, mais à la caméra, moins que moi je le vois en personne, si on veut.
Donc, j'espère que ma vidéo va vous avoir aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais tenter du mieux que je peux de vous répondre. Dans le fond, moi, colorier les fleurs, j'ai beaucoup de difficultés. La seule que j'ai réussi vraiment à faire, c'est la rose. Moi, je la fais rouge. Je l'ai déjà fait en jaune. Vous pouvez la faire blanche. Vous pouvez la faire avec ma technique, la couleur que vous voulez. Vous voulez mettre bleu, mauve, rose. C'est à votre imaginaire, dans le fond. La technique est la même. On prend 4 couleurs. Peut-être que si je la faisais rose clair, je ne prendrais pas du noir, par exemple, pour faire mes ombrages. J'irais peut-être plus dans une couleur qui va foncer mon rose, mais pas le noir. Ça va être trop agressif. Là, le rouge, le noir, ça se prête très bien. Mais si on fait une rose dans les teintes pastel, j'irais dans un rose plus soutenu pour marquer mes ombres plutôt que dans un noir ou dans un gris. Un gris aussi peut faire très bien l'affaire pour faire des jolis ombrages sur des coloriages. C'est pas nécessaire d'être noir. Avec le rouge, je trouvais que ça se prêtait très bien, mais ça se prête pas à toutes les couleurs. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire sur les roses que je suis présentement après colorier. Dans le fond, je vais essayer de vous faire des petits tutoriels. Malgré que je ne sois pas une professionnelle, je suis vraiment une débutante en coloriage. Je crois que si quelqu'un avait fait un tuto comme je viens de vous faire à mes débuts, j'aurais progressé plus rapidement que ce que j'ai réussi à faire par moi-même toute seule. Le but, dans le fond, de cette vidéo-là, c'était de vous aider et de vous montrer un peu comment moi je procède. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée ou journée selon quand vous allez écouter ma vidéo et à une prochaine fois.